Bonjour tout le monde, bienvenue chez notre webinaire. Je suis ici avec mes collègues Gayo de l'équipe de support aux étudiants et aussi l'équipe de Incubate, Rita, Francine et Benjamin. On va commencer notre webinaire dans quelques instants, donc veuillez s'il vous plaît patienter. Merci. On va juste attendre 4 minutes en plus, ok? Donc, pour que plus de personnes peuvent joindre, ok? Donc, on va commencer bientôt. Ok, donc on va commencer. Alors, bon, moi, je m'appelle Barbara. Peut-être que vous me connaissez déjà comme votre conseillère en admission. Aujourd'hui, on a aussi l'équipe de Incubate, qui sont une équipe d'agences d'immigration. OK? On a Francine, Rita et aussi Benjamin qui sont ici de la part de l'équipe de Incubate. Alors, Francine, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu sur qu'est-ce que vous faites dans Incubate et les services que vous offrez? Bien sûr. Donc, bonjour, je suis Francine, Solution Specialist à Incubate et je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc, nous sommes une firme de consultants en immigration autorisée par le gouvernement du Canada et celui du Québec, qui depuis plus de 7 ans assistons des professionnels et étudiants internationaux dans leur démarche de visa, de CAQ, de permis d'études, de permis de travail et d'immigration au Canada.
Nous sommes présents à Toronto, Montréal et British Columbia. Et donc, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, Francine. Donc, bon, ici, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, on va parler un petit peu sur l'Institut Trebas, pourquoi Montréal, le service de carrière qu'on offre dans l'Institut, les programmes, aussi les permis de travail post-diplôme, frais de scolarité et plan de paiement disponible pour les étudiants. Qu'est-ce que vous devez faire avant de demander votre permis d'études? Gail va aussi vous présenter un peu sur qui sont l'équipe de soutien des étudiants, aux étudiants à l'Institut Trebas, quelle est plus ou moins la chronologie des démarches d'immigration, les procédures du CAQ et des demandes de permis d'études, quelques considérations que vous devez retenir quand vous faites votre demande de permis d'études, principale raison de refus de visa. Aussi, on va expliquer un peu sur les volets directs pour des étudiants et aussi un peu sur hébergement et vie étudiante. À la fin, on va aussi vous répondre toutes les questions que vous avez, bien comme des questions fréquentes qu'on reçoit toujours. Donc, la majorité de vous, vous avez déjà comme une lettre d'acceptance pour l'Institut Trebas. Donc, nous sommes un institut de formation professionnelle privée. On a des campus différents. Nous sommes localisés à Montréal et aussi à Toronto. Et la majorité des programmes qu'on offre sont dans l'industrie de la musique, cinéma, affaires et technologies et quelques programmes de gestion du versement. OK? Nous sommes très différents parce que nous avons comme un campus très divers. OK? On a des étudiants de tout le monde. Nous avons des petites classes, OK? Donc, vous allez avoir l'attention totale de la part de votre instructeur. Nous offrons aussi des classes en français et en anglais, OK? Et aussi, la majorité de nos profs, ils ont d'expérience professionnelle dans l'industrie. On a beaucoup d'alumni, des étudiants qui ont fait ces formations ici et qui travaillent dans des grandes industries, des grandes entreprises. OK. Et on offre pour les programmes de 2 ans 4 rentrées par année et pour les programmes d'1 an, 3 rentrées par an. OK. Donc, vous avez beaucoup de possibilités de nous joindre pendant toute l'année. Alors, nous sommes localisés dans le centre-ville de Montréal, OK? Nous sommes très proches de l'université McGill. Il y a comme des stations de métro, aussi plusieurs options de transport public pour notre campus. Et à propos de Montréal, donc c'est une ville qui a beaucoup de festivals de musique. Nous sommes aussi comme référence mondiale dans des effets spéciaux dans le cinéma. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour que vous pouvez avoir une expérience très profitable pendant votre programme. Donc, sur quelques services qu'on offre, donc, on offre de services carrière, OK? Une fois que vous êtes un étudiant chez l'Institut Trebas, vous avez accès dans ce type de service. Et donc, notre coordonnatrice de carrière, elle va vous aider avec les résumés des opportunités qui sont pour des étudiants, des emplois comme temps partiel et bien comme elle peut aussi vous entraîner dans des entrevues, simulations d'entrevues. OK?
Ici, vous pouvez regarder quelques partenaires d'industrie. Donc, on a beaucoup d'étudiants et même des profs qui travaillent dans ces entreprises-là. Juste pour rire, c'est un très grand festival comme télé ici à Montréal. On a aussi comme beaucoup d'entreprises dans les jeux vidéo et aussi dans les divertissements. Et maintenant, avec nos programmes de technologie, on commence aussi à avoir des partenaires dans ces industries-là. Sur les programmes d'un an qu'on offre, donc on a 3 programmes d'audio. Ils sont les conceptions sonores, sonorisation et enregistrement sonore. Vous allez avoir accès dans des laboratoires pour apprendre à enregistrer des musiques, aussi à comment faire la conception des musiques, des sons pour des jeux vidéo, etc. On a aussi la gestion d'événements et gestion de l'industrie de la musique pour des étudiants qui sont un peu plus pour la côté business, du divertissement, donc pour apprendre à faire du marketing et aussi à gérer ce type d'événements-là. Et on a aussi la production cinéma et télévisuelle, donc vous allez apprendre des techniques d'éclairage, aussi des effets spéciaux et à la fin, vous allez faire un projet final pour faire votre propre série web. Ce sont tous les programmes d'un an, et on a des rentrées à chaque janvier, mai et septembre. Pour les programmes qui sont de 2 ans, ils sont aussi éligibles pour le permis de travail post-diplôme. On va parler de ça tout de suite, Donc, on a le commerce électronique et gestion des affaires en ligne, la post-production audio-vidéo, analytique, mégadonnées et intelligence des affaires, et aussi les analystes en sécurité informatique. Tous ces 4-là sont éligibles pour le permis de travail post-diplôme. Donc, ici, vous pouvez regarder tous les frais de scolarité. Comme vous savez déjà, on a aussi quelques bourses qui sont disponibles. Donc, vous pouvez voir les frais de scolarité avec des bourses. Pour des étudiants francophones, on a aussi la bourse d'héritage qui va vous donner 10 000 $ de réduction chez vos tarifs de scolarité. Et pour payer ces programmes, vous pouvez soit les payer par an ou par session. Chaque session est d'environ 4 mois. C'est très important d'avoir ces numéros, parce que pour votre démarche d'immigration, vous devez prouver que vous avez des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais de scolarité. Donc, à propos de les EED et aussi les PTPD, donc les EED, c'est pour les établissements d'enseignement désignés. Donc, toutes les institutions d'enseignement, ils ont un code avec le gouvernement du Canada. Vous pouvez regarder ici les codes pour l'Institut à Toronto et l'Institut à Montréal. Ils ont des codes différents. Et avec ces codes-là, vous pouvez regarder aussi qu'ils sont des institutions acceptées pour enseigner pendant la COVID et aussi que les instituts très bas à Montréal est éligible aussi pour les permis de travail post-diplôme, pour des programmes de 2 ans. Donc, qu'est-ce que c'est le permis de travail post-diplôme? C'est là, c'est un permis de travail, que si vous complétez quelques programmes, donc, par exemple, les programmes de 2 ans qui sont offerts à très base Montréal, vous pouvez être éligible pour postuler pour ce permis de travail. Normalement, vous allez recevoir un permis de travail pour 3 ans si vous faites un programme de 2 années.
OK? Les programmes ils doivent être d'une durée supérieure à 900 heures. OK? Il y a quelques conditions aussi. Donc, c'est pas comme vous faites cela et c'est garanti. OK? Il faut respecter les conditions imposées par l'immigration canadienne. OK? Donc, vous devez être un étudiant pendant tout votre séjour ici au Canada, OK, un étudiant temps plein. Aussi, vous ne pouvez pas dépasser la quantité d'heures de travail disponible des étudiants. On va parler de ça après, OK. Et aussi, vous devez respecter toutes les exigences imposées à des étudiants et terminer votre programme d'études. Donc, la majorité de vous ici, vous avez soit une lettre d'acceptance, soit une lettre d'offre pour des étudiants qui ne sont pas familiarisés avec notre procédure. Donc, une fois que vous faites votre candidature, vous allez recevoir une lettre d'offre. Vous devez payer vos frais d'admission de 250 et aussi, vous pouvez faire un paiement comme frais de scolarité. OK, comme un dépôt de frais de scolarité partiels et vous devez signer votre contrat d'inscription. Une fois que cela est fait, vous allez recevoir votre lettre d'acceptance et vous pouvez donc commencer les démarches pour postuler pour votre CAQ et aussi pour votre permis d'études. OK? Et donc, normalement, on a conseillé des étudiants pour postuler, OK, pour leur programme de choix plus ou moins 4 à 6 mois avant que le programme commence. OK, donc, par exemple, maintenant, nous sommes en mai, donc c'est une bonne opportunité pour des étudiants qui veulent comme joindre soit en septembre, soit en janvier. OK? Donc, dans cette étape-là, vous allez être introduit à ma collègue Gail. Gail fait part de l'équipe de soutien aux étudiants et elle va vous expliquer aussi quel est son travail. Merci Barbara, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que j'ai parlé avec la plupart d'entre vous. Nous avons parlé sur email et le téléphone. Mais pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gail François et je fais partie de l'équipe de soutien aux étudiants qui travaille en collaboration avec les conseillers en recrutement. Et dans notre équipe, nous sommes trois. Nous avons Aisha Sultana, Julian Hutton et moi. Et, mais vraiment, quel type de l'aide on nous offre? Une fois que vous avez votre nouvelle lettre d'acceptance, ce que Trebas vous a donné, c'est là qu'on va, que le conseiller en recrutement nous introduire à vous. Et nous trois, on restera en contact avec vous pendant la transition de la réception de votre lettre d'acceptance et le jour de votre inscription en classe. L'aide qu'on nous offre, c'est pas l'aide que peut-être notre fidèle Incubate pourrait vous offrir parce qu'ils sont des avocats en immigration et nous trois ne sommes pas des avocats en immigration. Mais nous, on vous aidera avec les informations concernant le CAQ et le processus de permis d'études. Et en général, je vais rester en contact avec vous pendant toute cette durée. Okay? Je vais collecter des mises à jour de temps en temps sur l'état de votre demande. Et une fois que vous avez reçu votre CAQ et le permis d'études, on aussi partagerait les informations concernant la vie d'un étudiant international au Canada. Nous sommes aussi responsables de collecter vos informations concernant les assurances et les vols.
OK? Et si vous avez des autres questions, comme vous savez déjà, et j'ai déjà dit à vous sur notre conversation que je suis ici si vous avez besoin de l'aide avec votre procédure, si vous avez besoin de clarité avec quelque chose. Nous sommes ici, je suis ici. Bien, alors maintenant, on va voir quelles sont des choses qu'on doit faire avant de demander le CAQ et le permis d'études. Tout d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est de vérifier si notre passeport est valide. C'est-à-dire que vous devez avoir un passeport valide tout au long de la durée de votre programme et aussi 6 mois après que vous avez rentré chez vous, c'est-à-dire vous avez rentré dans votre pays d'origine. OK? Et deuxième chose, on doit commencer à préparer les documents dès qu'on a reçu le CAQ, le lettre d'acceptance. Oui. Bien. Alors ici, on va voir quelle est la chronologie du CAQ et du permis d'études. C'est-à-dire combien de temps ça va prendre pour recevoir le CAQ et le permis d'études. En général, le processus va prendre 4 mois, mais ici, on a écrit de 3 à 8 mois pour la raison que dans quelques pays, il y aura des retards. Et pour cela qu'on a écrit ça. Mais en général, pour le permis d'études et le CAQ, ça va prendre surtout 4 mois. On va savoir comment ces 4 mois sont distribués. Première chose, ou la première étape que vous devez faire, c'est de soumettre la demande de CAQ. OK? Et une fois que vous avez soumis la demande, ça va prendre de 2 à 4 semaines pour recevoir une décision de immigration québécoise. OK? Et pendant cet attente, n'est-ce pas, le temps de faire la demande et recevoir la décision, je vous conseille de commencer de rassembler vos documents pour le permis d'études. OK? Et une fois que vous avez votre décision, vous pouvez présenter évidemment la demande de permis d'études qui va prendre de 10 à 48 semaines. Maintenant, on va voir, on a vu ce chronologie juste en bref, mais on va voir dans les prochaines diapos en détail. Ici, je vais Francine, si vous voulez ajouter quelque chose ici. Oui, d'accord. Donc, pour le certificat d'acceptation du Québec, donc c'est en effet un document qui vous autorise à étudier au Québec. Donc, c'est un document que vous devez avoir avant de même soumettre votre demande de permis d'études. Oui. Et pour l'obtenir, vous avez besoin de 2 documents. Donc, premièrement, c'est la lettre d'admission. Et deuxièmement, bon, vous devez présenter votre demande de sélection temporaire pour études. Une fois que vous avez créé votre profil, vous recevrez une liste de contrôle de documents à transmettre. Certains documents varient selon votre pays de résidence ou même d'origine. Donc, certaines personnes, par exemple, auront besoin de soumettre des preuves de capacité financière. Il y aura des listes de documents qui sont standards, comme le passeport, la lettre d'acceptation, le mandat, etc. Mais prenez en considération qu'il se peut que vous devez présenter d'autres documents, comme les preuves financières. Comme Gail vous avait dit que le traitement, le délai de traitement prend environ 20 jours ouvrables.
il faut faire attention que la validité du certificat dépend de la durée de votre programme d'études. Donc, quand vous créez votre profil, vous devez très bien mentionner la durée de votre programme d'études et le type. Donc, si c'est un diplôme, si c'est un AEC, etc., parce que le certificat d'acceptation dépend de cette lettre d'acceptation. Bien, merci. D'accord? Oui, oui. Alors, comme Francine a déjà dit, que vous avez besoin surtout quelques documents, mais en général, ils demandent surtout 3 documents. On a vu ça dans dans le dernier diapo. Oui, on a vu que là, ils vous demandent surtout 3 documents. La première, c'est la preuve d'acceptation, c'est-à-dire la lettre d'acceptation que Trebas vous a donnée. Deuxième, c'est preuve d'identité, c'est-à-dire le passeport, la première page de votre passeport. Et après, le formulaire de demande de CAQ. Et vous trouverez ce formulaire sur le site de Arima Portal ou peut-être Immigration Québec. Et comme Francine a déjà dit que oui, le temps de traitement va prendre de 2 à 4 semaines, c'est-à-dire environ d'un mois. Et pendant ce mois, c'est pas nécessaire de contacter immigration, c'est juste ne pas paniquer, c'est juste rester en attente pour une réponse de immigration. Et si vous n'avez pas reçu une mise à jour après 20 jours de votre demande, dans ce cas-là, première chose que je vous conseille de faire, c'est de vérifier s'il y a des messages dans votre Arima Portal, et s'il n'y a pas des mises à jour ou une lettre pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être contacter Immigration directement parce que Immigration va parler surtout avec l'applicant. Alors, c'est surtout vous qui pouvez parler et vous pouvez bien sûr trouver des coordonnées sur le site d'Immigration Québec. Et si vous n'avez pas trouvé ces informations sur ce site, bien sûr, vous pouvez me contacter et je vous enverrai toutes ces informations. Bien. Alors maintenant, Francine, s'il n'y a pas d'autres choses pour ajouter pour le CAQ, je peux passer sur l'autre. Oui? Ok, bien, merci. Bien, alors maintenant qu'on a vu les choses pour CAQ, on va voir la prochaine étape qui est le permis d'études. Le permis d'études est une demande un peu compliquée que le CAQ, et pour le permis d'études, pourquoi je dis que c'est un peu compliqué? C'est surtout parce qu'il vous demande plusieurs documents, et vous devez avoir tous ces documents dans la façon qu'il vous demande. On doit préparer ce dossier pendant le temps de CAQ. Et les documents qu'on a besoin pour le permis d'études, première, c'est la preuve d'acceptation, c'est-à-dire la lettre que Trebas vous a donnée. Et deuxième, preuve d'identité, c'est votre passeport. Troisième, c'est preuve des ressources financières. On va voir quelles sont les preuves de ressources financières. On va voir quels sont ces documents dans les prochaines diapos. Alors, n'inquiétez pas. Et quatrième, c'est une lettre d'explication, c'est-à-dire votre plan d'études. Ça, c'est un document très important parce que aujourd'hui, à cause de la pandémie, il n'y a pas des entretiens face à face. Alors, cette lettre, ce plan d'études parle de votre plan. Quel est votre plan pour votre voyage, vos études, ce que vous voulez faire au Canada? Alors, c'est bien d'investir un peu de temps pour rédiger une bonne lettre d'explication
Et si vous avez besoin de l'aide pour écrire cette lettre, c'est bien si vous contactez quelqu'un qui a déjà fait quelque chose comme ça. Il peut vous aider avec ça parce que ça, c'est un document très important. Et finalement, le document de CAQ, parce que ce CAQ, c'est un requis de province. Alors, c'est nécessaire qu'on aussi partage ce document. Après, un étudiant doit être en bonne santé s'il vous demande de faire ou passer un examen médical. Vous devez être prête pour faire ça. Et une chose qu'on doit vraiment retenir, c'est que on doit convaincre un agent d'immigration que vous quittera le Canada à la fin de vos études. Immigration, bien sûr, Francine peut donner plus des informations dans une perspective d'un agent d'immigration, mais immigration canadienne veut qu'une fois que vous avez fini vos études, que vous quittez au Canada. Et si vous voulez faire un travail, vous voulez chercher un travail, bien sûr, vous pouvez le faire, mais il y a une autre façon pour faire ça. OK? Et deuxième chose qu'on doit vraiment retenir, c'est que les étudiants doivent prouver qu'il est prêt, vraiment prêt financièrement pour suivre les études au Canada. OK? Et quelle sorte de vraiment finance qu'il doit montrer? C'est première, c'est le frais de scolarité. OK? Vous devez avoir assez d'argent pour payer le frais de scolarité, le logement, le frais de subsistance et le transport de retour. C'est-à-dire que vous devez avoir assez d'argent pour acheter votre billet pour rentrer chez vous. OK? Et pour le permis, yes, oui, Barbara. Oui, je voudrais juste ajouter, donc, Merci. à propos de les points que vous devez convaincre un agent d'immigration que vous allez rentrer chez vous après vos études. Donc, c'est parce que maintenant, vous postulez pour un permis d'études. Donc, votre intention principale, c'est d'étudier. Donc, vous ne pouvez pas dire, ben, après, je veux avoir comme un travail ici, donc je veux comme postuler pour une résidence permanente. Non. OK. Maintenant, vous êtes dans l'étape de postuler pour un permis d'études. Ça veut dire que votre objectif principal, c'est de seulement faire vos études. Après, si vous changez d'idée, si vous voulez comme postuler pour le permis de travail post-diplôme, c'est une autre étape. OK? Donc, juste pour clarifier cela. Oui, merci Barbara. Oui, d'ailleurs. Francine, est-ce que tu veux... Après, on va parler avec plus de détails sur la lettre d'explication et les preuves de ressources financières, mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je laisse ça pour après, alors, parce que je voulais juste expliquer plus sur ces 3 points. Les preuves financières, le plan d'études et les liens avec le pays d'origine. Mais si on va les discuter plus tard, je les laisse pour plus tard. Super. Okay. Donc, avec vous, Gaël. Merci. Merci. Alors, oui, on a vu que pour le CAQ, ça va prendre de 2 à 4 semaines. Et pour le permis d'études, ça va prendre de 10 à 48 semaines. C'est vraiment en considérant que vous venez de quel pays. OK, il y a un retard pour quelques pays et c'est comme général de 3 mois pour les pays, pour les autres pays. OK. Ici, sur ce diapo, on va voir quelles sont les considérations importantes pour votre lettre de motivation. Comme j'ai déjà dit, que ça, c'est un document très important. Alors, il y a quelques points qu'on doit retenir. Tout d'abord, les 3 choses qui est écrit en rouge, c'est de bien sûr de retenir ça.
Première chose, ne pas dépasser 2 pages parce que immigration a beaucoup des demandes. Ok, il ne peut pas voir si vous avez écrit une lettre de motivation plus de 2 ou 3 pages. Il n'a pas beaucoup de temps pour lire tout ça. Alors, soyez factuel, c'est-à-dire parler des choses qui est lien avec ce que vous voulez faire. OK? Et soyez concise, c'est-à-dire que ne pas expliquer beaucoup, mais expliquer les choses qui est vraiment très important à montrer, à expliquer, à partager avec eux. OK? Bien sûr, n'écrivez pas des histoires ou des choses très longues parce qu'il n'a pas beaucoup de temps pour lire tout ça. OK? Et pour la lettre de motivation, nous avons juste rédigé quelques points juste pour vous, pour donner une idée comment rédiger une lettre de motivation ou votre plan d'études. Vous pouvez parler de programme que vous avez choisi. Pourquoi vous avez choisi Canada? Pourquoi vous avez choisi Trebas? Et pourquoi ce programme? Qu'est-ce que vous pouvez faire un lien? C'est-à-dire que vous pouvez écrire comme quelles sont les matières que vous avez fait avant? Quel est le programme que vous voulez faire maintenant ici au Canada et comment ça vous aidera dans le futur? Vous pouvez faire un lien comme ça pour montrer que oui, j'ai besoin de faire ce type de programme au Canada et une fois que j'ai fini, dans mon pays, il y a des opportunités pour moi. Il y a des choses qui est lien avec mon pays. Vous pouvez montrer ça. Bien sûr, Francine va ajouter des choses plus importantes pour vous dans ce perspective, mais juste pour votre connaissance, ici, vous ne devez pas écrire vraiment votre plan de finances et tout ça. C'est juste le lien de avec votre pays. OK? Pourquoi Canada? Pourquoi Trebas? Et comment ce programme vous aidera? OK? Nous avons, dans ma expérience, j'ai vu quelques étudiants qui ont écrit juste un seul page et je dis à cet étudiant que non, ça ne marchera pas parce que vous devez faire un change dans le lettre, mais il n'a pas fait ce change et il a eu un refus parce que dans la lettre, il n'a pas écrit vraiment pourquoi il a choisi ce programme et pourquoi ce programme ou ce type de diplôme va aider quand il rentre chez lui. OK? Des choses comme ça, j'ai vu chaque jour et moi, je travaille avec les étudiants qui viennent d'Afrique et il y a un problème, oui, dans la présentation, c'est-à-dire comment on présente les documents ou bien sûr le plan d'études. Et oui, Francine, si vous voulez ajouter quelque chose ici, je vous invite. Ok, d'accord. Est-ce que vous me permettez de discuter tous les points maintenant, inclus Oui, les oui. finances? Oui. D'accord. Ok, très bien. Donc, en effet, ce que Gail a dit, nous avons quelques points importants à mettre en relief dans notre demande de permis d'études. Nous devons se concentrer sur 3 points principaux. Le premier, c'est convaincre l'agent que nous allons quitter le Canada à la fin de notre séjour, puisqu'en effet, le permis d'études est une résidence temporaire et non permanente. Deuxièmement, nous devons expliquer pourquoi on veut étudier ce programme d'études, pourquoi le Canada, pourquoi Trebas, etc. Troisièmement, nous devons prouver qu'on a des fonds suffisants pour subvenir à nos besoins et de même payer nos frais d'études. Donc, pour le premier point, comment démontrer qu'on quitterait le Canada à la fin de notre séjour? En effet, on doit prouver qu'on a des liens solides avec notre pays d'origine.
Donc, par exemple, on peut présenter des biens ou bien des biens familiaux comme une voiture, une propriété d'entreprise, des prêts immobiliers, un appartement, etc. Et si vous travaillez déjà dans votre pays d'origine, vous pouvez présenter une attestation d'emploi ou même une offre d'emploi. Donc, le deuxième point est d'expliquer en écrivant la lettre d'intention ou bien le plan d'études, la raison pour laquelle vous voulez poursuivre vos études au Canada. Et même, vous devez dire quels sont vos plans futurs une fois diplômé. Donc, vous devez résumer vos études, vous devez résumer votre expérience professionnelle et vos plans futurs, mais aussi, vous devez établir un lien entre ce que vous avez déjà fait et ce que ce programme d'études va vous give you a push ou va vous bénéficier. D'accord? Et troisièmement, vous devez prouver que vous avez des fonds suffisants pour subvenir donc à vos propres besoins et payer de même vos études au Canada. Au Québec, le montant minimum requis par le gouvernement est d'environ 13 000 $ canadiens, en plus d'une année entière des droits de scolarité. Donc, vous devez prendre ça en considération. Hors Québec, c'est 10 000 $ canadiens, plus les droits de scolarité pour une année entière. Donc, en ce qui concerne les fonds ou les finances, d'habitude, vous devez présenter des relevés bancaires. Donc, un relevé bancaire récent des 4 derniers mois. Le compte bancaire peut être sous votre nom, mais aussi il peut être sous le nom d'un des membres de votre famille. D'habitude, les familles proches, donc parents, père, mère, sœurs, oncle, tante à la rigueur. Cette personne sera considérée comme votre sponsor ou quelqu'un qui va parrainer vos études au Canada, vos besoins là-bas, le loyer, etc. Il faut faire attention à une chose, c'est que les moyens financiers doivent être disponibles pour un retrait immédiat. Donc, présenter un relevé bancaire sous le nom d'une entreprise, c'est un no-no. C'est un non, tout simplement parce que les fonds d'une entreprise ne sont pas disponibles pour un retrait immédiat maintenant. D'accord? Et ce qui pourra vous aider de même, c'est que si vous pouvez régler une partie ou bien la totalité de vos frais de scolarité, vous pouvez présenter le reçu de paiement et cette somme pourra être déduite de la totalité des fonds que vous devez présenter. Donc, si votre frais de scolarité est juste un exemple, 5 000 $ canadiens, si vous avez déjà payé ça, donc vous devez démontrer à l'agent de l'immigration que vous avez les 13 000 pour couvrir vos besoins de vie au Canada et non pas les 15 000. Donc, oui, c'est tout. Ok. Francine, si vous pouvez aussi nous dire à quel point c'est bon pour faire ce paiement, parce qu'en général, on a vu que quelques étudiants veulent faire le paiement, mais après qu'il a présenté la demande. So, on a vu qu'il y aura peut-être les problèmes quand l'immigration va vérifier, non? Honnêtement, est-ce que c'est bien? Mais ma question, c'est est-ce que c'est bien de présenter... c'est bien si vous n'avez pas de fonds suffisants pour démontrer à l'agent de l'immigration que vous avez les frais pour subvenir non seulement à vos besoins au Canada, mais aussi à vos droits de scolarité. Donc, si vous prepay, si vous payez à l'avance, avant de soumettre votre demande de permis d'études, le montant total des fonds que vous devez présenter à l'agent sera réduit automatiquement parce que vous allez complètement éliminer une partie ou la totalité de votre droit de scolarité.
Oui. Mais c'est là comme c'est par exemple si vous n'avez pas comme tous les frais pour votre subsistance et aussi pour votre comme frais de scolarité, peut-être que vous allez demander comme quelqu'un pour comme prépayer vos Quelqu'un pour vous frais parrainer. et donc vos comme virements bancaires, les relevés bancaires, donc il aurait comme l'argent pour vos frais de subsistance. C'est ça, non? Ok, super. Oui, normalement, les étudiants, on les conseille. Vous pouvez faire un dépôt de frais de scolarité soit une fois que vous avez reçu votre lettre d'offre, soit une fois que vous avez déjà reçu une lettre d'acceptance et vous allez postuler pour les CAQ, ou même après avoir obtenu comme votre certificat d'acceptance du Québec. OK? Donc, normalement, je pense que ces temps-là, ce sont les moments idéaux pour faire ces paiements-là. Parce que comme ça, vous aurez les relevés de votre paiement à l'Institut Trébas. Donc, les reçus. Merci. Oui. Alors, bon, je pense qu'on a couvert tout ça. Juste une dernière considération. Donc, moi, j'aime interpréter comme la lettre de motivation ou d'explication comme, par exemple, comme pour mettre toutes les pièces de votre dossier ensemble. OK? Parce que quand les conseillers d'immigration, l'officiel d'immigration recevoir tous les documents, cela va les comme raconter une histoire de votre vie et vos intentions. Donc, la lettre d'explication, ça aide beaucoup pour mettre toutes ces pièces ensemble pour que l'officiel d'immigration peut mieux comprendre vos intentions et aussi votre histoire. Oui. Donc, maintenant, Gayo va aussi vous expliquer sur les volets directs pour les études. Merci. Alors ici, le volet direct, je pense que j'ai parlé déjà avec quelques étudiants, mais pour les gens qui ne savent pas du tout, ce programme de traitement est éligible surtout pour ces 14 pays qui est dans la liste ici. Alors, si vous venez de ces pays, vous pouvez bien sûr faire passer par un programme de traitement de volet direct. Alors, pour le volet direct, comme vous voyez ici que vous avez besoin encore plus de documents que nous allons parler pour la demande générale. Ici, on a besoin aussi d'une preuve d'obtention d'un certificat de placement, c'est-à-dire vous devez avoir un compte et un compte canadien qui devait avoir une valeur de 10 000 $ canadiens. OK? Et deuxième, c'est une preuve de paiement des frais de scolarité pour votre première année d'études. C'est-à-dire que vous devez avoir fait un paiement pour la première année de vos études ici. Vous devez avoir un reçu pour prouver ça. Et troisième, preuve de compétences linguistiques, c'est-à-dire que pour vous, vous devez passer un examen qui est TEF. Si vous avez entendu de ce examen avant, sinon, vous pouvez rechercher un peu sur Google et avoir un peu plus d'idées comment écrire ou comment faire cet examen, parce que ça, c'est une nécessité, c'est-à-dire c'est un requis pour passer par ce programme de traitement. La chose qui est vraiment très bien pour ce type de programme est que vous recevrez votre réponse, votre décision dans 20 jours par rapport de 2 à 3 mois. Vous recevrez votre réponse assez vite.
Mais quand j'ai déjà dit que c'est éligible surtout pour ces 14 pays, alors c'est ça sur le volet direct. Si Francine ou Barbara veut ajouter quelque chose ici. Oui. Juste quelque chose, c'est que ce volet est pour les résidents qui vivent dans ces pays et non nécessairement les citoyens. Mais n'importe quel résident dans ces 15 pays, je pense, seront admissibles à soumettre leur permis d'études, obviously, s'ils ont tous les documents pour ce volet direct. En plus de ça, pour la langue, l'étudiant ou le candidat pourra de même présenter l'IELTS, le test d'anglais, mais nous recommandons to sit ou bien d'inscrire dans l'IELTS académique et non pas l'IELTS general. Oui. Et pour oui. les Français, c'est le TEF aussi. C'est le TEF, exactement, oui. Et pour le reste, je pense que Gail, vous avez tout couvert. Vous voulez que j'explique plus le CPG, Barbara? Si vous avez quelque chose. Oui, je pense que ça serait comme bien d'expliquer un petit plus en détail le CPG. Donc, quelques points juste concernant le certificat de placement garanti. Bon, il est fait ou bien il est donné par une banque et non pas par un collège. Donc, il n'est pas donné par Trebas, mais il est donné par une banque. Cette banque doit être autorisée pour offrir ce certificat de placement garanti. La liste de ces banques se trouve sur le site du gouvernement du Canada, le site d'IRCC. Comment ça se passe? C'est que cette personne achète ce certificat de placement. La banque le conserve, donc la banque conserve ses fonds dans un compte étudiant, par exemple. Mais le candidat ne sera, mais le candidat ne pourra pas avoir accès à ces fonds qu'une fois au Canada. Donc, une fois le candidat est au Canada, il reçoit un déboursement initial et puis il aura accès aux fonds restants en versement mensuel ou bien bimensuel sur une période de 10 à 12 mois. Donc ça, c'est en gros comment le certificat de placement garanti fonctionne. Merci, Francine. J'ai reçu une demande sur les pays dont les résidents peuvent postuler par les volets directs. Donc, c'est ici dans le diapo, OK? Donc, ce sont des résidents, ben, je pense qu'aujourd'hui, parce que nous sommes plutôt des étudiants francophones, donc ça serait le Maroc, aussi le Sénégal. OK. Donc, il y a aussi beaucoup de pays d'Amérique latine, bien comme quelques pays d'Asie, OK. Par exemple, Philippines, Vietnam et aussi l'Inde. OK. Bon, je pense que c'est tout. Donc, cela, c'est une façon plus rapide que vous pouvez obtenir les permis d'études, comme Gay vous a dit. Donc, si vous avez l'opportunité de fournir les documents qui sont requis, on a conseillé de faire ça parce que beaucoup de fois, ça signifie que vous allez avoir comme une meilleure opportunité d'avoir votre permis d'études accepté. Donc, on va inviter Francine maintenant pour parler un peu sur les principaux motifs de refus de visa que Incubate juge fréquemment. Oui, donc c'est la liste des principaux motifs de refus de visa. Je vais les résumer en quelques lignes, mais en fait, je vais dire quels sont les points qu'on doit améliorer, quels sont les points qu'on doit avoir pour améliorer nos chances d'approbation. Donc, premièrement, nous devons prouver à l'agent que nous quitterons le Canada à la fin de notre séjour, ce qu'on a expliqué il y a quelques minutes.
Comment? En montrant des liens solides avec notre pays d'origine. Deuxièmement, on doit expliquer comment notre expérience professionnelle et nos plans futurs sont liés avec notre programme d'études au Canada. Troisièmement, on doit expliquer comment ce programme va nous aider une fois de retour. Donc, par exemple, est-ce que ce programme va améliorer nos chances de démarrer notre propre entreprise ou bien trouver un meilleur emploi dans notre pays d'origine? Surtout si ce diplôme est inférieur, entre guillemets, à celui que vous avez déjà. Donc, par exemple, si vous avez déjà un master et que vous vous inscrivez à un certificat, il serait très important d'expliquer la raison pour laquelle vous avez choisi de faire un certificat. Peut-être parce que c'est plus pratique, vous avez le stage, le coop, etc. Quatrièmement, vous devez montrer que vous avez un revenu stable et des fonds suffisants pour subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille, surtout s'il vient avec vous au Canada, et de même payer vos études là-bas. Et finalement, et ce sont les deux derniers points, c'est que vous devez s'assurer que vos documents et toutes les informations que vous avez déclarées dans votre demande d'études de permis sont vraies. Donc, comme par exemple, si vous avez des refus de visa antérieurs au Canada, aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, pour éviter soit un refus immédiat de votre permis d'études ou même éviter une interdiction de visiter le Canada pendant 5 ans. Donc, les deux derniers points sont très, très, très importants et vous devez prendre ça en considération. Merci beaucoup, Francine. OK, donc on va continuer. Alors, Gaël va vous parler un petit peu sur le logement et la vie étudiante. Bien, alors, cette étape vient après qu'on a reçu le CAQ et le permis d'études, c'est-à-dire que maintenant vous êtes prête pour voyager au Canada. Mais avant, OK, première chose, le permis de travail au campus, c'est-à-dire que les étudiants, vous êtes éligible pour le permis de travail au campus, mais pour 20 heures par semaine pendant vos études et temps plein quand vous avez des pauses prévues. OK? Mais qui sont vraiment éligibles? Ce sont les étudiants qui sont actuellement avec un permis d'études valide. OK? Deuxième, qui est les étudiants qui sont vraiment avec un temps plein, c'est-à-dire qu'il fait ses études à temps plein. Et quatrième, si vous avez un niveau de scolarité satisfaisant, c'est-à-dire que vous devez finir un certain niveau d'éducation. Et quand vous êtes au Canada, peut-être c'est difficile de trouver le travail comme ça, quand vous êtes dans votre pays. Si vous voulez faire un peu de recherche, peut-être vous ne recevrez pas beaucoup des options. Mais quand vous êtes ici au Canada, il y a plein des options que vous pouvez chercher, trouver. Et il y a aussi des étudiants qui déjà fait ça, alors ils peuvent vous aider. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, et bon, comme j'ai dit antérieurement, donc on a le service carrière aussi qui peut vous aider à trouver des placements, OK, des stages ou même de travail de temps partiel. Et il y a beaucoup de comme boulot disponible temps partiel pour des étudiants aussi. OK? Donc, si le travail n'est pas vraiment lié à vos études, vous pouvez aussi comme trouver plusieurs opportunités, par exemple dans un magasin, dans une vente ou même dans les restaurants.
OK? Donc, il y a beaucoup d'opportunités hors de votre industrie et aussi des stages disponibles dans le milieu que vous faites vos études. OK? Une chose très importante, j'ai vu quelques cas des étudiants qui arrivent un peu avant de commencer ses études. Ils veulent commencer à travailler tout de suite. OK? Donc, vous ne pouvez pas travailler temps partiel avant de commencer vos études. Vous devez être un étudiant temps plein, OK? Et vous devez, vous pouvez seulement travailler une fois que vous avez commencé vos études. Comme j'ai dit antérieurement, votre motif principal, c'est d'étudier. Donc, vous devez faire vos études comme votre priorité. OK? Donc, Gail, Oui. ouais. Alors, pour le logement, bien. Le logement, la plupart de mes étudiants me demandaient si on doit avoir un logement avant de présenter la demande de permis d'études. Et non, vous ne pouvez pas avoir un logement avant. Vous avez besoin de chercher des options, voir vos options. Une fois que vous avez le permis d'études dans vos mains, quand vous êtes sûr que oui, vous voyagerez au Canada, c'est dans ce cas-là et c'est à ce point que vous devez avoir un logement. OK, oui, nous avons un partenariat avec Campus 1, OK, qui est vraiment 5 minutes de notre campus. Il y a des options, il y a aussi le service d'étudiants. Nous avons Mounir qui sera, je vais vous présenter avec Mounir et il vous aidera avec pour trouver un hébergement ou s'il y a des autres choses que vous avez besoin, il peut vous aider avec ça. Il aide il aide beaucoup de nos étudiants, mais il aide des étudiants une fois qu'un étudiant a un permis d'études. OK? Oui, donc une fois que vous êtes un étudiant chez nous, que vous avez reçu votre acceptance de votre visa, OK, vous pouvez compter avec l'aide des services étudiants. Et comme Gail vous a dit, donc vous devez être sûr que vous allez avoir des résidences, des trucs comme ça après avoir votre acceptance parce que parfois on a des étudiants qui ont pris comme un logement déjà, mais malheureusement leur permis d'études a été refusé, donc leur dépôt n'était pas remboursable. OK? Donc c'est toujours mieux de prendre un logement après avoir votre décision sur votre visa. OK. Récemment, j'ai reçu aussi comme un commentaire à propos de billets de location, de logement. Donc, une fois que vous avez votre permis d'études accepté et que vous entrez au Canada, OK, dans l'aéroport, OK, vous devez avoir une adresse dont vous allez rester. OK? Normalement, on a conseil des étudiants pour avoir comme une résidence, soit une résidence des étudiants comme composant parce que c'est un partenaire à nous, donc vous pouvez les faire confiance, soit comme une résidence temporaire, par exemple Airbnb ou un hôtel, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez comme présenter à l'officiel de l'immigration dans l'aéroport votre adresse dont vous allez rester dans les prochains mois, des mois, etc. Oui. Et assurance. Ça aussi est une question qui la plupart de mes étudiants me demandaient à quel point que vous devez acheter une assurance. En général, assurance est achetée après que vous avez votre
permis d'études. Bien sûr, toutes ces étapes viennent après le permis d'études. OK, mais il y a certains cas où immigration a contacté mon étudiant, il a demandé, immigration a demandé de partager une assurance. Mais c'est surtout dans ces cas-là que vous devez acheter avant de recevoir ou avant d'obtenir votre permis d'études. C'est parce que ça, c'est une nécessité ou un requis d'immigration. Mais en général, non, immigration ne vous demandera pas d'assurance. OK? Et pour assurance, nous avons un partenariat avec Allianz. OK, Allianz. Le coût de cette assurance est 635 dollars canadiens. OK, il y a vraiment une bonne couverture et c'est quelque chose que nous vous donne, c'est-à-dire que nous donne ces informations, c'est-à-dire l'information d'Alliance à vous. Oui. Oui, donc cela, c'est un de nos partenariats, OK? Vous pouvez choisir des autres assurances, mais vous devez être sûr qu'ils ont un bureau au Canada, OK? Et que c'est une assurance pour des étudiants étrangers. OK, ça doit pas être comme une assurance internationale ou quelque chose comme ça, une assurance que de voyage. OK, vous devez avoir une assurance pour des étudiants internationaux. OK, vous pouvez compter soit avec notre partenaire Alliance ou soit à notre compagnie, à notre entreprise qui offre ce type d'assurance. Et cela, c'est aussi un requérement de l'immigration québécoise. OK? Donc, par exemple, si après avoir terminé vos programmes à très basse, vous voulez faire un nouveau étude, un nouveau programme, vous devez aussi comme soumettre l'assurance que vous aviez avant de commencer ce nouveau programme. OK? Donc, cela, c'est très, très important. Et bien sûr que, comme Gayo vous a dit, c'est bien d'avoir l'assurance une fois que valide dès que vous êtes arrivé au Canada. Parce que si quelque chose arrive, ça peut coûter beaucoup cher, OK? Très cher à vous. Donc, c'est mieux d'avoir l'assurance dès votre premier jour ici au Canada. OK, donc maintenant, on va commencer les questions. J'ai reçu quelques questions. Je pense que je vais commencer par les questions que j'ai reçues. Je vais inviter aussi Francine pour aussi nous répondre à quelques questions qu'on reçoit fréquemment. OK, donc, bon, alors, on va traiter des questions. Donc, on a reçu une question d'un étudiant qui a été refusé. Je pense que c'était comme son permis d'études. Et donc, il veut savoir qu'est-ce qu'on peut lui conseiller. Il lui reste 41 jours pour envoyer les documents. Bon, donc, premièrement, merci de nous avoir écrit. Donc, si vous avez été refusé par l'immigration, vous pouvez postuler encore une fois, OK? Vous pouvez faire une nouvelle demande. On a vu beaucoup d'étudiants qui ont été refusés et après, ils ont obtenu une réponse favorable à sa demande. Donc, je pense que Francine peut-être peut vous parler un peu quelques points. Donc, en effet, oui, vous pouvez soumettre de nouveau une nouvelle demande de permis d'études, mais par contre, nous vous conseillons de répondre aux préoccupations de l'agent et dissiper ces doutes avant de soumettre de nouveau votre demande de permis. Donc, je pense que vous avez déjà reçu la lettre de refus. Sur la lettre de refus, l'agent mentionne les raisons pour lesquelles votre demande a été refusée.
Donc, si vous pouvez répondre à ces préoccupations en montrant d'autres documents, en soumettant d'autres preuves, etc., donc oui, vous pouvez go ahead and submit. Mais d'habitude, nous conseillons de soumettre avant une demande d'accès à l'information. En anglais, c'est le ATIP, it's an ATIP report. En plus de la lettre de refus qui est reçue automatiquement une fois une application est refusée, ce rapport détaille les notes ou bien les raisons détaillées pour laquelle votre demande a été refusée. Donc, on peut vraiment lire les notes internes de l'agent. Mais en effet, ce rapport prend environ 30 à 40 jours pour être reçu, surtout maintenant à cause de la COVID. Mais pour résumer, vous pouvez soumettre une nouvelle demande, mais juste assurez-vous de vraiment répondre aux exigences du programme et à ce que l'agent de l'immigration vous a déjà demandé. Donc, par exemple, si vous avez un problème avec vos fonds financiers, donc vous devez s'assurer que vous avez les moyens pour vous financer, sinon vous allez être refusé de nouveau. Donc, ne soumettez pas de nouveau les mêmes documents parce qu'en effet, vous serez probablement refusé. Très bien, merci. D'accord. On a aussi comme... laissez-moi regarder. Donc, on a reçu notre demande, notre question, si les étudiants peuvent payer les frais de scolarité une fois qu'ils sont ici. Donc, oui, OK. Pour le Québec, ce n'est pas obligatoire de faire un dépôt de scolarité, mais on vous encourage de le faire parce que, comme Francine vous a expliqué, ça démontre que vous êtes comme vraiment, c'est votre plan de faire des études ici et que vous êtes financièrement capable parce que vous avez déjà même fait un dépôt de scolarité. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais fortement encouragé. OK? Aussi, donc, s'ils font ce type de paiement après avoir demandé le permis d'études, ça ne va pas comme faire des différences dans votre demande de permis d'études, mais vous allez avoir vos frais de scolarité prépayés déjà. Et si vous voulez envoyer l'immigration une fois qu'ils sont en train de traiter votre demande, je pense qu'ils peuvent faire avec un web form, n'est-ce pas? Un formulaire en ligne. OK. Donc, je vais juste regarder ici. On a aussi reçu un étudiant qui pense que son dossier a été bien composé, qu'il avait une bonne lettre explicative, mais malheureusement, il a été refusé par preuve financière. Même s'il avait comme les montants suffisants qui correspondaient à les exigences de la province. Donc, est-ce que vous pouvez, Francine, commenter quelque chose quand l'étudiant a montré des ressources financières équivalentes? Honnêtement, c'est une question un peu très spécifique, surtout que je n'ai pas les documents devant moi, mais peut-être que l'agent de l'immigration a vu une somme large tout au long des 4 mois ou 6 mois, ou bien la durée à laquelle le candidat a présenté le relevé bancaire. Donc, des larges sommes d'argent ou bien de grosses transactions. There's always a question mark. D'où provient cette somme, d'où proviennent ces fonds, etc. Donc, ça pourrait être une des raisons. Autre que ça, honnêtement,
je ne pourrais pas répondre parce que je n'ai pas les documents devant moi et je n'ai pas la lettre de refus. Donc, oui, mais comme Francine a dit, donc c'est toujours important, pas seulement montrer que vous avez d'argent, mais d'où ils viennent. Et aussi, comme ça ne fait pas comme un sens si vous choisissez de faire des études au Canada, mais vous dépensez tout l'argent que vous avez eu dans la vie dans ce programme parce que théoriquement, vous allez rentrer après. Donc, pourquoi vous allez dépenser tout comme votre argent dans ces plans-là? Donc, il faut montrer que vous êtes financièrement capable, mais que aussi, vous n'allez pas dépenser tout votre argent dans vos études. Vous devez aussi avoir comme les frais pour votre coût de subsistance, pour supporter votre famille si vous avez une famille, et aussi comme des frais pour rentrer chez vous après. Et que vous avez un revenu stable. Ouais. Parce que vous en avez besoin tout au long de votre séjour. Exactement. Donc, je pense que, comme Francine, on a reçu beaucoup de questions sur des refus, mais comme Francine vous a dit, c'est très important de réviser votre dossier, réviser tous les documents que vous avez envoyés dans votre demande et aussi des agents d'immigration comme Incubate, des trucs comme ça. Ils peuvent vous aider à réviser votre dossier, à demander les rapports que Francine a mentionnés, les ATIP, pour savoir quelles étaient les raisons spécifiques de votre refus. OK, donc si vous avez un refus, vous pouvez toujours faire une nouvelle demande et compter avec l'aide d'un conseiller d'immigration pour vous aider à identifier comment est-ce que vous pouvez faire votre nouvelle demande un peu plus forte. Donc, concernant les autres questions que normalement on recevra, donc je pense qu'on a couvert beaucoup déjà. Donc, un permis d'études me permet-il d'entrer et de sortir du Canada? Donc, non. Il y a les permis d'études que vous allez recevoir dans les une fois que vous entrez au Canada, on appelle des port of entrance. Ça veut dire comme l'aéroport ou même si vous venez par voiture, donc à la frontière, vous allez recevoir un document que c'est votre permis d'études. Vous devez le présenter dans la frontière et aussi dans l'école, ok? Et vous devez les tenir avec vous tout le temps si vous décidez de rentrer chez vous pendant les jours fériés, des trucs comme ça. Mais vous devez parfois, ça dépend de votre pays aussi, avoir un visa ou un ETA, qui c'est une permission électronique, n'est-ce pas, Francine? Pardon, oui. Oui. Très bien. Donc, oups, désolée. Puis-je prendre une pause dans mes études? Est-ce que cela va avoir un impact dans mon statut d'immigrant? Donc, vous avez des pauses pendant votre programme, OK? Chez Trebas, vous allez avoir des vacances d'été et aussi des vacances d'hiver, OK? Concernant l'incidence sur le statut d'immigrant, est-ce qu'il y aurait quelques conséquences, Francine? OK, donc vous pouvez prendre un congé, mais d'un maximum de 150 jours. Si vous respectez les 150 jours, vous serez toujours considéré comme un étudiant actif. Mais par contre, ce congé doit être autorisé.
Donc, ça peut être autorisé par l'école pour des raisons personnelles, pour des raisons médicales, pour une urgence familiale, etc. Mais surtout, ne dépassez pas les 150 jours. Mais juste une chose, c'est que durant ce congé autorisé, vous n'êtes pas autorisé à travailler sur le campus ou à l'extérieur. Même si vous êtes toujours considéré comme un étudiant actif, mais vous n'êtes pas autorisé de travailler durant cette période-ci. Très bien. D'accord. Merci. Donc, des autres questions. Alors, on a traité déjà de permis de travail post-diplôme. Donc, vous pouvez postuler pour ces permis-là une fois que vous avez terminé vos études. OK. Si vous avez fait un programme de 2 années ou plus, OK, chez Trebas, dans le cadre de Trebas, vous pouvez travailler à temps plein avec ces permis de travail post-diplôme. OK. Vous pouvez aussi amener votre famille, OK, une fois que vous êtes un étudiant international, OK. Donc, si vous avez des enfants qui font des études primaires ou secondaires, ils ont l'opportunité d'étudier gratuitement, OK, dans les écoles publiques du Québec. Et si vous avez comme un bébé ou quelque chose comme ça, il y a aussi des garderies payées, mais ils ont quelques programmes de subsistance québécois pour aider des étudiants adultes aussi avec des garderies. OK. Est-ce que les étudiants peuvent demander leur CAQ et permis d'études en même temps, Francine? Non, donc comme je l'ai dit auparavant, le CAQ doit être soumis. Donc, on doit soumettre la demande de certificat d'acceptance avant de soumettre votre permis d'études. Sinon, probablement, votre permis d'études sera refusé. Donc, on a besoin de ça. Quand on l'obtient, on l'évane, on soumet la demande de permis d'études. Très bien. Aussi, dans le cas que l'étudiant a comme fait un report de session ou même qu'il a obtenu un refus dans sa permis d'études et ils doivent comme avoir une nouvelle lettre d'acceptance avec une nouvelle date, est-ce qu'il peut utiliser les mêmes CAQ? Donc, probablement non, parce que la durée du certificat doit être ou doit couvrir la durée même du programme d'études. Donc, si le certificat ne couvre pas cette durée, il doit de nouveau soumettre une nouvelle demande de certificat d'acceptation. Très bien. Et aussi, ben, je pense que pour des demandes d'immigration au Québec, ok, donc il y a plusieurs programmes que vous pouvez être éligible. Donc, notre conseil de Gayo et moi, c'est de chercher quelqu'un spécialisé dans l'immigration pour analyser votre profil et aussi pour vous orienter sur quel programme peut être le meilleur, OK, pour répondre à vos objectifs. Donc, vous pouvez contacter comme un consultant en immigration, comme un Incubate ou quelqu'un d'autre. OK. Et finalement, quelle est la différence entre postuler seul ou postuler avec l'aide de, par exemple, Incubate? OK, donc vous n'êtes pas obligé d'embaucher un consultant en immigration, mais par contre, si vous le désirez, le consultant doit être autorisé par le gouvernement du Canada et ou du Québec. Donc, l'une des principales raisons pour embaucher ou travailler avec un consultant est que le consultant, avec ses années d'expérience, il connaît non seulement les règles, les réglementations de l'immigration, etc., mais aussi il connaît les exigences non dites, si je me permets de le dire, pour soumettre une demande solide.
le gouvernement ou IRCC vous fournit une liste de contrôle générique, tandis qu'un consultant est en mesure de vous fournir une liste de contrôle plus personnalisée qui répond à vos circonstances personnelles, professionnelles, etc. Et donc vous permet de soumettre des documents, des lettres d'explication qui amélioreront vos chances d'approbation de votre demande de permis ou d'autres. Et en plus de ça, j'aimerais dire que nous pourrons de même vous aider à préparer un dossier complet des documents à présenter ou à soumettre à l'aéroport ou bien au point d'entrée, évidemment dépendamment de votre permis de demande. Et voilà. Oui, merci beaucoup, Francine. Donc, seulement, je vais juste répondre comme quelques dernières questions. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions concernant comme, si je n'ai pas reçu mon permis d'études, qu'est-ce que je dois faire? Ma rentrée va être comme fin d'avril. S'il vous plaît, contactez Gayo. Gayo, elle vous appelle souvent. Donc, si vous avez quelques soucis, quelques questions, vous avez besoin de quelques informations, vous pouvez répondre à l'appel de Gayo ou même ses emails parce qu'elle est toujours en contact avec vous. Ou même, vous pouvez écrire aussi à votre comme conseiller de recrutement, les conseillers d'admission. Mais être sûr de copier Gayo dans vos mails parce qu'elle est toujours avec vos conseillers, OK, pour nous aider à avoir une mise à jour plus comme correcte de comment est-ce que c'est votre situation maintenant, la mise à jour concernant vos papiers d'immigration, etc. OK? À propos de Incubate, donc comme on a dit, donc Incubate est une agence d'immigration certifiée par le gouvernement du Canada et du Québec. Si vous voulez les demander d'aide ou même savoir leur prix pour leurs services, vous pouvez les contacter. Ils ont des WhatsApp aussi, donc je sais que la majorité des étudiants ici, ils aiment les WhatsApp. Donc, vous avez Francine, vous avez aussi des autres personnes francophones dans l'équipe de Incubate qui pourraient vous aider. Nous aconseillerons fortement, si vous avez des questions comme un cas un peu plus compliqué, vous n'êtes pas très sûr concernant votre demande de permis d'études, même si c'est juste comme quelques doutes, ils offrent aussi des services pour une consulte. OK, donc vous pouvez comme prendre une consultation et les demander comme pour clarifier ces doutes-là. OK, donc je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Gayo, merci beaucoup de présenter ce webinaire et aussi de vous présenter pour des étudiants. Je sais que ça a fait beaucoup de plaisir pour lier la face sur la voix qu'ils écoutent toujours. Oui. Et Oui, merci. merci pour les étudiants pour venir visiter, assister ce webinaire. Oui, vraiment, merci. Oui, et merci beaucoup Francine aussi d'avoir participé et d'avoir fait tous ces éclaircissements concernant les démarches d'immigration. Merci beaucoup. C'est notre plaisir, c'est avec plaisir. Merci, donc au revoir. J'espère que tout le monde passe une bonne journée, une bonne fin de journée, bonne soirée. Au revoir. Merci, bye. Merci.